Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 15e session de l'école FJE, Famille, Jeunesse, Enfance. Et on continue pour la 3e session consécutive à aborder le thème de la parole de Dieu, explorer la Bible avec les enfants. On a d'abord vu comment présenter la Bible aux enfants dans une première session. La deuxième session, on a vu comment raconter et lire la Bible aux enfants et puis apprendre aux enfants à la lire par eux-mêmes. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut mémoriser, méditer et étudier la Bible avec les enfants. Et on va se plonger donc dans ce thème et j'aimerais simplement prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Ta parole est la vérité, elle est bonne et tu veux nous encourager à l'aimer, à la lire, à la savourer toujours plus. Tu veux nous aider à la communiquer aux enfants et à leur donner des outils pour qu'ils puissent se l'approprier et s'en nourrir eux-mêmes de plus en plus. Seigneur Jésus, conduis-nous dans cette soirée et que nous puissions d'abord vivre cela pour nous-mêmes avant de vouloir entraîner les enfants. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Conduis-nous par ton esprit. Amen. L'importance de la mémorisation. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119 au verset 11 « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » On voit l'importance de stocker la parole de Dieu à l'intérieur du cœur des enfants. Et ce passage nous montre que la parole en nous est comme un frein qui nous empêche de faire certaines choses, qui nous rappelle, qui nous remet à l'ordre. Elle est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour instruire, comme nous le dit 2 Timothée 3,16 aussi, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À 10 ans, les jeunes enfants juifs étaient formés à mémoriser la parole de Dieu. Et à 10 ans, ils savaient en général par cœur la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. C'est incroyable. Quand on pense chez nous, on est content s'ils savent Jean 3,16 à 16 ans. On a besoin de stocker cette parole de Dieu. Quand on lit les évangiles, on voit que la population juive à l'époque de Jésus, elle était familière avec la parole de Dieu. Quand Jésus citait un verset ou une partie de verset, les gens dans leur tête, ils savaient tout de suite à quoi ça faisait référence. Ça venait du fait que les gens connaissaient la Bible dès leur plus tendre enfance. Ils avaient appris ces textes et ils les avaient placés dans leur cœur. À 10 ans, les élèves étaient séparés. Ceux qui quittaient l'école apprenaient le métier de leurs parents, qui leur enseignaient par exemple à fabriquer des sandales, à travailler le bois pour faire des meubles ou à cultiver les champs en vue de reprendre l'activité à leur compte, puis de passer à leur tour à la génération suivante. Mais ceux qui étaient intéressés et naturellement doués pour les études, ils passaient au cycle suivant et on l'appelait le Bet Talmud, qui veut dire littéralement la maison d'apprentissage, qui se terminait vers l'âge de 14 ans. Et là, les enfants, les adolescents mémorisaient le reste des écritures hébraïques. Vers la fin de leurs études, les meilleurs éléments avaient appris l'Ancien Testament par cœur. En fait, les Juifs ne sont pas les seuls à accorder une importance à la mémorisation. Les musulmans font la même chose avec le Coran. Un auteur qui s'appelle William Wager Cooper, il a écrit dans son ouvrage Challenge, défi du monde musulman, les cours élémentaires d'éducation islamique enseignent les enfants musulmans à mémoriser le Coran pour devenir des hafiz. Le terme hafiz est utilisé pour les musulmans qui ont complètement mémorisé le Coran. Le titre hafiz est certifié seulement pour les musulmans qui sont testés pour la fidélité de leur mémoire en étant invités à poursuivre la lecture d'un passage choisi au hasard dans le Coran. Actuellement, le nombre de hafiz dans le monde est estimé à plus de 10 millions. 10 millions. Les pays musulmans organisent souvent des concours de récitation du Coran. Un garçon iranien est arrivé premier dans un récent concours de récitation tenu en Arabie Saoudite et il a déclaré être devenu un hafiz à l'âge de 6 ans. Bon, pour les musulmans, la mémorisation du Coran elle est recommandée par le prophète Mohammed et d'après lui, Dieu épargnera un cœur qui a mémorisé le Coran et 10 membres de sa famille condamnés au feu de l'enfer.
Donc il y a de l'intérêt. Mais beaucoup de musulmans, ils connaissent des fois des passages du Coran par cœur, mais ils ne le comprennent pas. Parce que le Coran ne peut pas être traduit. Donc ils l'apprennent en arabe, et ce n'est pas forcément la langue parlée dans leur pays. Et les meilleurs sont stimulés par la perspective d'un pèlerinage à la Mecque, tout frais payé. Donc on sait les motiver et les attirer. Mais encore une fois, ça doit quand même nous faire réfléchir, spécialement aujourd'hui dans l'Église où on aime les expériences, on aime le fun, il faut que ce soit ludique, mais après la mémorisation est souvent perçue comme quelque chose de rébarbatif qui a trait à une éducation d'un autre âge, alors qu'elle a des vertus qui sont tellement importantes. Pourquoi est-ce qu'on veut encourager la mémorisation chez les enfants ? Voici 4 raisons qui pourraient nous encourager dans ce sens-là. La première, les enfants ont une mémoire incroyable. Ils mémorisent facilement, pour certains pratiquement sans effort. Ils vont mémoriser de toute façon, que ce soit ce que le monde leur propose ou ce que nous leur offrons. Pourquoi ne pas tirer parti de ce don de Dieu pour le bénéfice de leur croissance spirituelle ? Cette période favorable dure jusque vers l'âge de 12 ans. Après cela, la mémorisation devient plus difficile, à moins qu'un enfant ait été entraîné depuis tout petit. Deuxièmement, ce qui est appris pendant l'enfance reste souvent pour toute la vie. Il est plus difficile pour les adultes que pour les enfants de mémoriser les Écritures. Souvent, les versets connus par cœur par les adultes sont ceux qu'ils ont appris pendant leur enfance. Encore une fois, profitons de cette période favorable. Troisièmement, la mémorisation des Écritures donne aux enfants un conseil et une protection constante. On ne peut pas être tout le temps avec les enfants. Si la parole de Dieu demeure en eux, ils ont le conseil sage en eux en tout temps. Et de plus, la parole de Dieu est bien plus puissante que nos paroles, elle va les protéger. De même, Jésus disait que le Saint-Esprit nous rappellerait tout ce qu'il nous a dit. Et souvent, le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner des versets qu'on n'a jamais lus. Au contraire, il va venir faire remonter à la surface des passages bibliques qu'on a stockés dans nos cœurs. Donc, il y a toujours une part de l'esprit, mais ça ne vient pas enlever notre responsabilité de stocker la parole en nous. Quatrièmement, la mémorisation des Écritures rend l'application de la parole plus probable. Il y a des situations qui surgissent dans notre vie, qui démontrent une vérité biblique ou qui demandent une parole de conseil biblique. Par exemple, comment réagir quand quelqu'un vous parle avec dureté. Et souvent dans ces situations, le Saint-Esprit amène à votre pensée un verset que vous avez mémorisé. Dans ce cas, Proverbe 5, verset 1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Donc, mémorisons la parole. Quelques conseils pour mémoriser. Commencez à la maison. La mémorisation n'est pas forcément une activité réservée à l'école du dimanche. Vous pouvez faire ça en famille. À la maison, ça nous est arrivé dans notre famille de prendre des passages bibliques et de les mémoriser par cœur. On se souvient, on avait appris quand nos enfants étaient petits le psaume 1. Et puis peu de temps après, on était partis avec les fabricants de joie pour un camp en Espagne avec nos 3 enfants à l'époque. Et puis Baptiste avait à l'époque 4 ans. On servait en famille dans le camp, on apportait à boire, on faisait des nettoyages, on faisait du service un peu par derrière parce qu'on voulait que nos enfants soient là, au milieu de tout le monde, et puis qu'ils apprennent à servir. Et on était dans un grand complexe scolaire, on mangeait dans la cafétéria. Et ce n'était pas tellement adapté aux petits-enfants. Ils avaient des gros plateaux très lourds, on mettait la nourriture sur les plateaux, qui devaient après porter ça jusqu'aux tables. Et souvent, il y avait quelqu'un qui laissait tomber un plateau. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une mauvaise ambiance. Et dès qu'il y a un plateau qui tombait par terre, tous les ados qui étaient là, ils se levaient, ils faisaient la hola, ouais, ils applaudissaient. Et puis notre fils Baptiste, à 4 ans, il trouvait ça scandaleux. Il a dit, c'est pas normal. Un jour, on était assis, j'étais assis avec lui, on commençait à manger, tout d'un coup on entend un plateau qui tombe par terre. Tout le monde se lève, ouais, ils applaudissent. Et Baptiste me regarde, il me dit, j'espère que c'est pas Noémie, donc sa sœur aînée. On s'est levé et c'était sa sœur aînée. Plateau par terre, personne ne faisait quoi que ce soit pour venir l'aider et la consoler.
Et là, mon fils s'est mis en colère. Ma femme lui a dit, Baptiste, tu aimerais dire quelque chose à ces jeunes? Donc on a demandé au responsable de l'équipe, qui était un de nos amis, le responsable du camp, si Baptiste pouvait parler aux jeunes participants au début de la session suivante. Il était d'accord. Donc au début de la session suivante, ma femme est montée sur scène avec Baptiste, et puis elle l'a simplement interviewé. Baptiste, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à midi? Ma sœur, elle a laissé tomber son plateau, et puis il y a tout le monde qui a applaudi puis qui a fait la vague. Ah bon? Et puis, tu penses que Jésus, il pense quoi de ça? Je pense qu'il n'est pas content, parce que la Bible, elle dit qu'on ne doit pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Et nous, on s'est regardé avec ma femme, on s'est dit, on n'avait pas réalisé que le psaume 1 qu'on avait appris par cœur en famille avait pénétré dans son cœur aussi profondément. Et là, on était émerveillés de voir qu'il avait pris la parole au sérieux. Il a continué. Ma femme a posé une autre question. Elle lui a dit, alors on devrait faire quoi? Alors si ça arrive, il faut qu'on n'applaudisse pas, qu'on ne se moque pas, mais qu'on se lève pour aller consoler la personne et puis l'aider à ramasser. Ok. Ça a duré peut-être 1 minute et demie. Le repas suivant, il y a un plateau qui est tombé par terre. Il n'y a personne qui a applaudi, il n'y a personne qui a fait la hola. Par contre, il y a 3 personnes qui se sont levées pour consoler et aider à ramasser. Tout ça à cause de la parole d'un petit gars de 4 ans. Mais tout a commencé par la mémorisation de la parole de Dieu. Donc, quand vous mémorisez en famille, dites la référence. C'est dommage de savoir par cœur un verset biblique, mais de ne pas savoir où il se trouve. Prononcez-la clairement, faites-la répéter aux enfants. Répétez les passages par section. Lisez le passage en plusieurs sections courtes. Et vous faites répéter chaque section, puis après vous ajoutez la section suivante et vous allez progressivement jusqu'à ce qu'il y ait tout le passage qui puisse être répété. Ensuite, répétez de nouveau la référence, puis révisez le passage à plusieurs reprises. Après, vous pouvez discuter du passage pour vous assurer que l'enfant a bien compris de quoi on parle. Discute des mots difficiles. On reformule le passage avec d'autres mots pour si l'enfant arrive mieux à comprendre, si on formule différemment. Il faut que ça puisse s'appliquer à leur vie. Ensuite, quelques idées de mémorisation. On peut utiliser des versets scandés. Qu'est-ce que c'est un verset? Scandé, c'est on prend un verset biblique et on met un rythme sur le verset. Par exemple, on devait enseigner sur l'écoute de la voix de Dieu. Et puis on avait ce verset de Jérémie 33.3. Donc on a inventé un rythme qui fait un peu rap. Et puis c'était du style « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33.3. Donc les enfants peuvent faire le rythme. Et le fait de mettre un rythme sur le verset aide les enfants à le fixer dans leur mémoire. Je vais juste vous montrer 2 vidéos d'une famille de nos amis, la famille Weffler, qui a mis sur YouTube certaines vidéos de versets scandés pour donner des idées aux moniteurs d'école du dimanche et aux parents pour les aider à mémoriser. Donc j'en mets 2, puis ça vous donnera quelques pistes. Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis les gens timides qui parlent pas fort, ils peuvent être sauvés aussi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et les extravertis, ceux qui parlent super fort, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et les enfants dans les rues, ceux qui n'ont même pas un mouchoir pour se moucher, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et qu'en est-il des gens de la haute société? Les riches, les snobs, peuvent-ils être sauvés? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera Le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, Mais de force mais de force et d'amour et d'amour et de maîtrise de soi. et de maîtrise de soi. C'est sympa, hein? Maintenant, une autre méthode qui est très efficace pour mémoriser la parole de Dieu, c'est les chants. Mettre un verset ou un passage biblique en chanson. Moi, il y a des versets que j'ai appris comme ça. Par exemple, Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. La fin du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On apprend ces chants. Au début, je sentais ça, je ne savais même pas que c'était des passages bibliques. Et tout d'un coup, dans ma lecture personnelle de la Bible, je tombais sur ce passage et je me disais « Ah, mais ça je connais, ça j'ai déjà entendu quelque part ». Et ça nous aide à mémoriser ces passages bibliques. Il y a aussi l'idée de faire des stickers ou des posters avec un verset qui est écrit dessus de manière décorative ou de manière créative. Certains ont fait des stickers muraux qu'on peut mettre sur des murs de notre maison, collés, ou sur des fenêtres. On a des petits autocollants, des tampons qu'on peut mettre sur des enveloppes qui sont de manière créative. Je vous en mets quelques exemples ici, en images que vous pouvez voir sur la vidéo. Et on a plusieurs entreprises, en Suisse comme en France, avec des chrétiens qui proposent ce genre de produits. J'ai mis les références à l'intérieur de mon livre « Passion pour la Bible ». Le verset du mois, au travers de petites vidéos créatives, mensuelles, nos amis Marc et Rachel Paton et leur organisation, la ZAP, ont proposé depuis plusieurs années déjà un verset par mois à apprendre par cœur. Alors bon, un verset par mois, c'est pas beaucoup, mais si on le fait, au bout de plusieurs mois, on commence à avoir tout un arsenal. Et d'autant plus que chaque verset est en lien avec une vidéo où ils explorent un métier et ils essayent de comprendre quelque chose de la vie chrétienne ou de Dieu au travers du métier en question. Et ils terminent par un verset à mémoriser. Donc je mets la référence sur la vidéo si vous voulez accéder à leur site de la ZAP, et vous pouvez voir les dizaines de versets du mois, de vidéos de versets du mois qui sont déjà disponibles. Vous pouvez aussi commander un CD ou un DVD pour pouvoir les utiliser dans vos familles ou vos écoles du dimanche. Ça y est, on est arrivé. Trop cool, on va aller voir les moutons et les petits agneaux.
c'est inné chez eux. Bon, ils ont le sens de rassembler le troupeau. Recule. Hop. Bon, il y a des petits trucs à leur apprendre, des stops, des reviens, assis. Mais autrement, c'est la façon de travailler, c'est dans leur gène déjà. Voilà. Lilou, viens. Lilou, viens. Ah, voilà, c'est bien. Et voilà. Et les gars, les filles, vous voyez toutes ces brebis là? Il y a un berger qui s'en occupe pour qu'elles soient bien protégées et pour qu'elles soient en bonne santé. Et dans la Bible, il y a un bon berger. Ce bon berger, il s'appelle Jésus. Et il t'aime tellement, ce berger, qu'il est même mort à ta place pour que tu sois sauvé. Viens avec moi, on va aller apprendre le verset du jour. Et en chanson. Jésus dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11, Jean 10, 11, Jean 10, 11. Ensuite, il y a toutes sortes de jeux et d'activités de mémorisation qu'on peut faire dans une leçon d'école du dimanche. On peut avoir une boîte à cartes. Qu'est-ce que c'est une boîte à cartes? Vous créez une boîte, vous la décorez, puis lorsque vous décidez d'apprendre un verset par cœur, en famille ou à l'école du dimanche, vous écrivez sur un petit billet, d'un côté le verset, de l'autre côté la référence. Ça veut dire que quand vous regardez le verset, vous devez essayer de citer par cœur sa référence, ou alors, si vous prenez l'autre face, quand vous lisez la référence, vous devez vous rappeler ou vous remémorer le verset. Et dans la boîte, vous mettez tous les versets que vous apprenez au fur et à mesure. Et de temps en temps, vous faites des séances de répétition. Vous dites, tiens, je vais prendre 10 minutes pour répéter mes versets. Vous ouvrez votre boîte, vous tirez un billet au hasard, vous voyez une référence, vous essayez de vous remémorer le verset qui va avec, ou alors vous tirez un autre billet, puis vous avez un verset, puis vous essayez de retrouver la référence. Moi, j'avais cette méthode quand j'étais un adolescent et que j'étais en train de faire mes études pour devenir mécanicien. Pendant mes pauses de midi, souvent je sortais, je prenais ma boîte à versets et puis j'allais mémoriser plusieurs versets bibliques ou me les rappeler, me les remémorer. Parce qu'on a besoin de répétitions fréquentes, autrement on a tendance à oublier. Ça, c'est une première méthode. Cache-cache. Qu'est-ce que c'est cache-cache? Vous écrivez des mots ou des groupes de mots du verset sur des bandes de papier cartonné et vous cachez ces bandes dans la pièce. Et par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, vous mettez car Dieu sous la table, a tant aimé, qu'est-ce qu'on va dire, derrière, juste en dessous de la porte, le monde, derrière une des chaises. Puis les enfants vont essayer de retrouver tous les bouts de papier cachés dans la pièce et après, ils essayent de les remettre dans l'ordre et puis de lire le verset à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils le sachent par cœur. C'est une idée parmi d'autres. Cherchez l'erreur. Ça consiste en fait à lire le verset 2 ou 3 fois aux enfants. Vous pouvez le mettre au vidéoprojecteur ou sur un poster. Puis après, vous leur demandez de fermer les yeux. Et vous répétez le verset, mais en changeant un des mots. Ceux qui repèrent le mot changé lèvent la main dès qu'ils l'ont trouvé, dès que vous dites le mot qui ne correspond pas à un mot juste. Et vous faites l'exercice plusieurs fois en changeant des mots différents, voire en changeant même la référence. Et vous pouvez aussi changer l'intonation de votre voix ou son intensité pour ajouter des difficultés, car ça va détourner l'attention des enfants. Et ça les aide à être attentifs aux différents petits mots qui sont là. Je suis en verset. Je suis en verset, vous répétez le verset à apprendre, vous écrivez chacun des mots du verset sur des bouts de papier ou du ruban adhésif de carrossier, puis vous collez chaque mot dans le dos d'un enfant, un mot sur chaque dos. Bien sûr, ça dépend du nombre d'enfants puis du nombre de mots à l'intérieur du verset.
Les enfants peuvent ensuite aller à la découverte des mots dans le dos des autres. Bien sûr, ils ne peuvent pas voir le mot qui est dans leur propre dos. Et ils doivent essayer de se remettre dans l'ordre pour reconstituer le verset. Ils sont face aux autres enfants et quand ils sont sûrs d'être dans le bon ordre, ils se retournent et les autres enfants peuvent vérifier si l'ordre est juste. Ou alors, si tous les enfants participent, c'est le moniteur qui peut vérifier si l'ordre est juste. Et il commence à lire les mots, puis les enfants voient tout de suite si ça n'a ni queue ni tête parce que c'est dans le désordre, ou si c'est en train de s'organiser et de donner un verset ou une phrase cohérente. Autre idée, le téléphone arabe. Le téléphone arabe, on met les enfants en cercle, assis en tailleur, proches les uns des autres. On peut aussi faire le cercle avec des chaises ou rester debout. Et vous chuchotez le verset à l'oreille du premier enfant, qui ensuite doit le chuchoter à l'oreille du deuxième, qui ensuite doit le chuchoter à l'oreille du troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier. Quand le dernier a reçu le verset, il dit ce qu'il a reçu, et on le compare avec l'original. En général, il y a toujours des mots qui ont été perdus en cours de route ou qui ont été transformés. Et on refait l'activité jusqu'à ce que le résultat final soit correct. Et puis, il y a d'autres idées. Par exemple, l'effaçage. Vous avez le verset au tableau noir ou au vidéoprojecteur et vous mettez le verset en entier. J'ai fait un exemple ici avec Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4,6. L'effaçage consiste à enlever un mot. Là, j'ai enlevé inquiété. Et on demande aux enfants de répéter le verset comme si de rien n'était, en disant aussi les mots qui manquent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4,6. Vous enlevez ensuite un mot suivant, puis encore un, puis encore un. Des fois, vous pouvez même en enlever 2 à la fois, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin où il n'y a plus que des lignes. Et vous demandez aux enfants de continuer chaque fois à répéter le verset comme si de rien n'était. Et petit à petit, le verset s'imprime dans leur mémoire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec reconnaissance. Philippiens 4, verset 6. Ça, c'est la méthode de l'effaçage. Une autre méthode, ça pourrait être déchiffrer le code. Donc on a défini un code à l'avance avec les enfants. Bon, s'ils sont super doués, vous les laissez trouver le code eux-mêmes, mais en général, c'est quand même bien qu'il y ait avoir un minimum d'aide. Par exemple ici, A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4. Donc on a mis la valeur numérique de chaque lettre et ils doivent retrouver le verset qui est noté ici. Est-ce que vous arrivez à retrouver ce verset-là ? Une autre idée, monovoyelle. On remplace toutes les voyelles du verset par une seule et même voyelle à chaque fois. Par exemple, Asa, Jatabanara Tatamava, Ja Lavara Mama Afaza Apalata, Psalm 63,5. Quel verset est-ce ? Et petit à petit, ils arrivent à décoder et retrouver. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Un aspect ludique, donc il y a un concours, il peut même y avoir une forme de compétition, il y a de la joie, il y a du jeu, et ça les aide à fixer les versets dans leur tête. Un autre exemple, remise à l'ordre. On a tous les mots du verset et ils sont tous placés dans le désordre. Par exemple, par terre, sur chaque mot, sur une feuille de papier, dans la salle, l'enfant doit remettre les mots dans l'ordre. Ici, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Deutéronome 6, verset 5. Ou le verset de l'oculiste, c'est très sympa, surtout si on a un vidéoprojecteur. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc on demande aux enfants de répéter le verset. Puis après, on met le même verset, mais avec des lettres plus petites. Puis là, les enfants vont commencer à lire comme ça. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Puis on refait avec des lettres plus petites, et encore plus petites, et toujours plus petites, jusqu'à ce qu'ils arrivent à répéter de mémoire plutôt que de visu, parce qu'ils n'arrivent plus forcément à déchiffrer. La méthode Philippe Aubert. Philippe Aubert est un pasteur suisse. J'ai mis ici son adresse
email si vous voulez le contacter pour avoir son matériel. Et lui a développé toute une méthode basée sur la visualisation des mots des versets bibliques. Donc c'est un dessin qui représente une partie du verset. On a ici par exemple le psaume 23. Alors vous pouvez voir les différentes parties du verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc on voit que des images illustrent des idées, et notre mémoire arrive mieux à se souvenir des images que des mots, pour la plupart des gens en tout cas. Donc cette méthode, elle utilise la visualisation pour nous aider à apprendre par cœur plusieurs psaumes ou passages bibliques. Il y a par exemple toute l'épître de Jacques qu'on peut apprendre par cœur grâce à cette méthode. Et vous pouvez commander la brochure de Philippe Aubert à l'adresse email que je vous ai indiquée. Il sera tout content de pouvoir vous en faire bénéficier. Il a différents outils par rapport à la mémorisation pour pouvoir pratiquer. Et puis, lui-même a souffert de beaucoup de distractions, il avait beaucoup de peine à mémoriser. Et c'est le Seigneur qui lui a donné cette révélation et qui l'a aidé à grandir dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, Philippe propose ses services pour enseigner, former les gens, mais également les outils qu'il a créés. Donc n'hésitez pas à le contacter, puis à utiliser ce genre de choses avec les enfants, parce que c'est très efficace. On l'a utilisé nous-mêmes en famille. Une autre méthode de mémorisation, ce que j'appelle la méthode Word by Heart. Word by Heart, qui en anglais veut dire la parole par cœur. C'est une école de jeunesse en mission de 3 mois, au cours de laquelle les étudiants apprennent un évangile par cœur, un évangile entier, comme l'évangile de Matthieu, par exemple. Ils travaillent avec la méthode que je vais vous décrire. Il faut se souvenir que l'évangile était au début composé d'histoires orales transmises par les disciples, et c'est petit à petit qu'elles ont été mises par écrit. Donc le principe de Word by Heart, c'est de revenir à l'idée de raconter les histoires de l'Évangile comme ça se faisait au départ. Mais on suit le texte vraiment, mais avec du ton, avec de l'intonation, en jouant les choses. L'idée étant bien sûr pas de les réciter, mais de les faire vivre à l'auditeur. Et là aussi, c'est un peu comme pour Philippe Aubert, le principe de Word by Heart, c'est de se créer des images dans la tête pour retenir et retransmettre l'histoire. Des détails qu'on se représente sont certainement erronés, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de se plonger dans l'histoire comme si on y était. On crée des souvenirs et ça facilite l'apprentissage par cœur. Pour entrer dans l'histoire, se mettre dans la peau des personnages pour la visualiser dans leur imagination, les acteurs se posent 10 questions sur le texte. D'abord, qui sont les personnes présentes? Quelle est la biographie de chaque personne? Des fois on la sait, des fois on ne la sait pas. Des fois, il faut l'imaginer peut-être pour se représenter le parcours que la personne a eu jusqu'ici. Quand l'événement se déroule-t-il? À quel siècle? Mais aussi quelle année, quel jour, quelle saison? Ça nous aide à imaginer le décor qui peut être là. Où est-ce qu'il se déroule? Dans quel lieu, dans quel pays, dans quelle ville? Est-ce que c'est dans la campagne, au bord de la mer? Qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui est physiquement présent? Quels objets? Quelles personnes? Quelles sont les circonstances passées, présentes et futures qui ont un effet sur l'événement? Quelles sont les relations entre les personnes, professionnelles, sociales, raciales, religieuses? Que veut chaque personne, en général, et puis ses objectifs immédiats? Quels sont les obstacles qu'elle rencontre? Est-ce qu'il y a des conflits? Quelles sont les actions entreprises pour contourner les obstacles et atteindre les objectifs? Finalement, de quoi parle l'histoire? Donc, au travers de cette méthode Word by Heart, on peut visualiser. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Elle est en anglais, malheureusement. Je n'ai pas encore de vidéo de qualité en français avec des francophones qui
qui raconte le texte biblique avec passion, intonation et qui nous captive au travers de cette méthode-là. Mais c'est un des fondateurs de la méthode, c'est un acteur, M. Kuhn, et c'est passionnant, je vous laisse apprécier. And it came to pass in those days, when he was alone, praying, his disciples also with him. When he had ceased, one of his disciples said unto him, Master, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, When ye pray, say, Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so on earth. Give us day by day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he spake by a parable about prayer, saying, Which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight, and say, Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine is come in his journey, I have nothing to set before him. And he from within shall answer, and say, Trouble me not! The door is now shut, my children are in bed with me, I cannot rise and give thee. I tell you, though he will not rise and give him, because he is his friend, but because of his own sense of honor, he will rise and give him as many as he needeth. So I say unto you, ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and the door shall be opened. If a son should ask bread of any of you that is a father, would you give him a stone? If he'd ask an egg, would he give him for an egg a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask? And one of the company lifted up his voice and said, Oh, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And Jesus said, Man, who made me a judge or a divider between you? And he said unto them, Take heed, beware of greed, for a man's life consisteth not in the abundance of things that he possesseth. And he spake by a parable, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he said within himself, Oh, what shall I do? I've no room where to bestow my fruits and goods. Then he said, This'll I do. I'll tear down my barn and build greater. There will I bestow all my fruits and goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast fruits and goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said, Thou fool, this night shall thy soul be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich towards God. How hardly shall those that have riches enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through a needle's eye than it is for a rich man to enter into the kingdom of God. No servant can serve 2 masters. He will either love the one and hate the other, or hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and money. And the Pharisees, which loved money, sneered at him. And he said unto them, Ye are they that justify yourselves before men, but God knows your hearts. And that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God.
And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, do not worry about your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. The life is more than meat. The body is more than raiment. Consider the ravens, which neither have storehouse nor barn. God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? Which of you, by worrying, can add to his stature 1 cubit? If ye then be not able to do this thing which is least, why worry about the rest? Consider the lilies, how they grow. They spin not, they toil not, and yet I say unto you that Solomon, in all of his splendor, was not arrayed as one of these. If then God so clothe the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? And seek not what ye shall eat nor drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth that ye have need of these things. But rather, seek ye the kingdom of God, and all these others shall be added unto you. Fear not, little flock, it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that ye have, give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, nor moth corrupteth. For where your treasure is, there shall your heart be also. Donc, nous visualisons. D'abord, on s'immerge dans l'histoire, on l'imagine. Première étape, parce qu'on peut faire ça en équipe, on met les gens 2 par 2 et on lit le texte verset après verset et chacun dit à l'autre ce qu'il voit dans son imagination. Donc, je suis avec quelqu'un, je lis le premier verset et puis je dis l'image que ça présente en moi à l'autre. Puis l'autre me dit ce qu'il voit. Puis dans ce qu'il voit, il y a peut-être quelque chose qui me frappe, puis ça vient compléter ma propre représentation mentale. Une fois qu'on a fait ça, 2 par 2, on peut se raconter l'histoire avec ses propres mots. Donc je dis à l'autre, voilà ce que moi j'ai compris de l'histoire. Je te le dis avec mes propres mots. Puis l'autre fait la même chose. Il me dit, ah ouais, dans ce que tu as dit, moi j'avais pas tenu compte de cet aspect, c'est intéressant. Donc là aussi, ça nous aide. On peut ajouter ses propres détails là-dedans. Étape 3, par 2, on peut lire les mots du texte en regardant l'autre personne dans les yeux. Donc vous avez le texte tel quel, et puis vous le lisez à l'autre personne en la regardant dans les yeux. C'est important, parce que ça veut dire que déjà, on doit se détacher du texte et puis se concentrer sur la personne qui est en face de nous. À ce stade, il n'est plus permis d'utiliser d'autres mots. On essaye de rester avec les mots du texte biblique, le but étant de garder les images. Et puis les mots seront associés à l'image et vont revenir alors qu'on se fait cette image mentale. Et on fait cela 6 fois avant d'essayer par cœur. Donc ça prend du temps. Et en général, quand on apprend par cœur, on essaye, puis on contrôle sur la feuille. Là, c'est le contraire. On lit d'abord, et puis on récite à l'autre. Et puis l'étape 4, vous essayez de raconter par cœur. Et si on a oublié un mot, on a réussi à le dire autrement pour ne pas distraire les gens par des hésitations. Puis petit à petit, on essaye de mettre de l'intonation, de l'expression dans la voix, de la gestuelle. Ça prend du temps, mais ça nous aide à nous approprier le texte. Puis on peut le faire 2 par 2, ce qui en fait un apprentissage relationnel. Donc l'expérience partagée avec l'autre va aussi favoriser la mémorisation. Et il y a beaucoup de grâce qui est là dans l'apprentissage, parce qu'en général, on se soutient et on s'aide mutuellement. Donc ça, c'est la méthode Word by Heart. J'aimerais vous proposer
d'essayer cette méthode. Vous allez vous mettre par deux et vous allez suivre cette marche à suivre. On va le faire un peu en accéléré, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, je vais vous dire, ou les quelques minutes, on va passer à l'étape suivante. Et je vais vous dire, maintenant on fait ça, maintenant on fait ça, allez-y. Donc j'ai choisi le texte de Marc 4, les versets 35 à 41. Quand Jésus et ses disciples passent sur l'autre rive du lac de Galilée et que la tempête arrive et Jésus dort dans la barque. Donc les disciples viennent le réveiller, vous connaissez l'histoire. Donc vous allez vous entraîner à apprendre ces 6 versets par cœur. Et puis à les réciter à l'autre personne. On va prendre une demi-heure pour ça. Donc on se donne le temps. Mais on va progresser dans les différentes étapes pour qu'on puisse associer chaque verset avec une image mentale et nous baser sur ces images mentales pour pouvoir mémoriser les paroles et les mots qui vont avec. À vous de jouer. Voilà, c'est impressionnant, hein? En une demi-heure seulement, ce qu'on est déjà arrivé à mémoriser de la parole de Dieu. Et puis c'est sympa de le faire à deux parce que ça vous fait rire des fois, et ça vous met des souvenirs en commun qui vous aident encore mieux à mémoriser les passages. On va maintenant se tourner vers l'étude de la Bible. On veut non seulement amener les enfants à mémoriser la Bible, mais on veut les entraîner à étudier la Bible. J'ai différencié l'étude et la méditation. Je vous expliquerai après quelle différence je fais. Mais Dieu ne veut pas que nous nous contentions de lire la Bible. Nous devons l'étudier consciencieusement, la sonder à la recherche des grandes vérités. Si peu de chrétiens croissent dans la foi, parce que si peu d'entre eux étudient la Bible. Ça, c'est Dwight Moody qui a dit la chose suivante. Et puis Rick Warren a dit, le plus grand ennemi de l'étude biblique aujourd'hui dans les pays occidentaux est la télévision. La télévision qui est le babysitter de beaucoup de nos foyers. Et dans des familles où on est allé manger, la télévision est même allumée pendant les repas. Elle trône, c'est l'idole. Elle a la place centrale. Donc bien sûr, on dit on n'a pas le temps d'étudier la Bible en famille. J'ai connu une famille qui 2 fois par semaine prenait du temps pour étudier la Bible ensemble. C'était leur soirée. Alors, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas d'autre chose qu'ils voulaient faire, parce que la parole de Dieu était devenue leur passion familiale. Vous savez que l'Américain moyen de 18 ans a déjà passé 18 000 heures devant le petit écran. À 65 ans, il lui aura consacré 9 ans et demi de sa vie, soit 15% de son existence. Alfred Kuhn, qui est un enseignant biblique à l'Institut d'Emmaüs en Suisse, a dit la chose suivante. S'il avait consacré ce temps à sonder les Écritures, il s'en trouverait certainement mieux. Donc, l'étude de la Bible est importante. On peut étudier la Bible en groupe. En tant que chrétiens, comment pouvons-nous comprendre notre monde, nos relations et notre foi sans une certaine connaissance de la Bible? Cela n'est pas possible et par conséquent, il faut trouver des moyens d'aider nos enfants à explorer, à comprendre et à appliquer les Écritures. Ça devrait être en tête de nos priorités. Pourtant, stimuler des opportunités créatives et motivantes de sonder la parole en groupe, c'est plus facile à dire qu'à faire. On va vous donner ici toute une série d'idées pour concrétiser ça. Tout d'abord, on veut poser quelques principes pour étudier la Bible en groupe. C'est très formateur de discuter du sens et de l'application des Écritures en groupe. Entendre les autres parler de leur point de vue, ça ouvre notre horizon. Ça nous fait prendre conscience de détails que nous on avait négligés ou pas fait attention et de dimensions qu'on n'avait pas réalisées. Alors, faites-les parler. Quand on parle d'études bibliques en groupe, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui donne toute la leçon depuis devant. C'est un échange. Chacun apporte quelque chose sur la table. Donc, peut-être, on devrait commencer, si on veut définir l'étude biblique en groupe, par définir ce qu'elle n'est pas. Une étude biblique, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas un sermon, ce n'est pas une conversation entre le moniteur et le membre le plus spirituel du groupe, et puis tous les autres sont passifs, ni un plaidoyer, ni une interrogation. Une étude biblique en groupe devrait permettre à chacun de ses membres de participer, de dire son point de vue, de poser des questions. Et le rôle du responsable, ça devrait être de déclencher les discussions.
Quand les gens sont dans la discussion, alors ils s'approprient. Autrement, ils restent passifs et ils restent spectateurs. Les recherches montrent que les gens se souviennent de moins de 10% de ce qu'ils entendent et de plus de 80% de ce qu'ils expérimentent. Donc une interaction positive et une discussion aident à faire passer les enfants d'une écoute passive à une implication profonde les uns avec les autres et avec le texte biblique, en partageant leur point de vue sur un passage des Écritures. Ensuite, écouter. Est-ce que j'écoute? Est-ce que je respecte les opinions des enfants de mon groupe? Un bon responsable d'études bibliques, c'est quelqu'un qui sait écouter. Bien sûr, il y a des situations où il faut affirmer la position biblique, les vérités fondamentales du christianisme. Il existe des questions sur lesquelles la Bible est très claire. Mais n'utilisons pas cet argument comme excuse pour ne pas prendre le temps d'écouter les réflexions et les opinions des enfants. Le fait de savoir les écouter nous gagne le droit d'être entendus à notre tour. Posez des questions vous-même. Les questions constituent un outil essentiel dans l'étude biblique en groupe. Des bonnes questions vous aident à aborder un passage, à y réfléchir, à découvrir son sens. Celles-ci stimulent vos enfants à participer à la discussion. Jésus posait tout le temps des questions. J'ai fait une étude biblique pour voir combien de questions Jésus a posées dans les Écritures. Je suis arrivé à plus de 300. Certains sont présentes dans 3 évangiles, certains dans 2, certains dans 1 uniquement. Il n'y a aucune question de Jésus qui est dans les 4 évangiles. Par exemple, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? C'est quelques-unes des questions. Jésus posait des questions parce que les questions mettent les gens en mouvement dans leur tête. Les questions aident les gens à réfléchir. Il vous faut préparer vos questions à l'avance. Essayez d'anticiper le genre de réponse que les enfants vont donner. Élaborez des questions qui aident les enfants à piocher dans le texte biblique. En fait, il existe 3 types de questions. Dans une étude biblique, les questions ouvertes, les questions fermées, les questions limites. Les questions ouvertes, elles sont bien, parce qu'elles stimulent la discussion en groupe, parce qu'on ne peut pas répondre juste par oui ou par non. Elles ouvrent donc à la discussion. Les questions ouvertes permettent aux enfants de partager leurs propres idées sur le passage. Elles peuvent avoir toute une variété de réponses. On peut par exemple demander « Pourquoi penses-tu que cela est vrai? En quoi est-ce important? À qui cela s'applique-t-il? Ou qu'est-ce que cela veut dire pour nos vies aujourd'hui ?» Les questions fermées, au contraire, elles tendent à étouffer la discussion de groupe. Les questions fermées suggèrent une réponse évidente, celle attendue par le responsable. Par exemple, Paul dit-il que nous devons être toujours joyeux? Souvent, les questions fermées, on peut répondre que par oui ou par non, donc la discussion elle est close. Ou par je sais pas. Les questions limites, elles font exactement ce que leur nom indique. Elles limitent le nombre de réponses que les enfants peuvent donner. Par exemple, quelles sont les 3 raisons données par Paul dans ce passage? L'enfant va en trouver 3, il ne va pas réfléchir plus loin. Les meilleures questions pour une étude biblique sont les questions ouvertes, bien sûr. Elles peuvent avoir beaucoup de réponses différentes, permettre ainsi aux enfants d'exprimer, de commenter librement leur opinion personnelle, les implications pour leur vie et leurs expériences. Par exemple, qu'est-ce qui rend cela difficile à vivre en tant que chrétien dans notre famille? Expérience personnelle. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie aujourd'hui? Implication. Si vous étiez Dieu, comment feriez-vous pour faire cesser la souffrance dans le monde? Opinion, etc. Pourtant, quand on commence les études bibliques avec des enfants petits, c'est bon de commencer par quelques questions de compréhension sur le contenu ou le contexte pour s'assurer qu'ils ont bien compris de quoi il est question. Comment diriger une étude biblique en groupe? Alors, quelques points tout bêtes pour nous aider à conduire un groupe d'études bibliques avec des enfants ou des adolescents. Commencez par la prière. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre le passage et à le mettre en pratique. Ensuite, expliquez clairement que l'étude est censée être une discussion. Vous encouragez chaque enfant à participer activement.
Quand il y a des enfants timides qui ne prennent pas la parole ou que vous avez un groupe trop grand, ce qui fait que ça a tendance à être que ceux qui ont la grande bouche qui vont parler tout le temps, vous pouvez, après certaines questions, dire aux enfants « discutez avec votre voisin de ce point ». Comme ça, chacun peut s'exprimer là-dessus. Puis après, vous invitez peut-être les points les plus pertinents à s'exprimer devant tout le groupe. Lisez le texte 2 fois. Tout d'abord à haute voix, puis silencieusement. Quand la lecture silencieuse se passe, l'enfant est déjà en réflexion et en méditation sur le texte. La lecture à haute voix, ça lui permet de prendre connaissance du texte. Il faut que chaque enfant ait une même version de la Bible, dans l'idéal en tout cas avec les petits-enfants. Et puis avec les ados, si vous avez plusieurs versions, ça permet des comparaisons intéressantes. La lecture à haute voix peut se faire en demandant à chaque enfant de lire à tour de rôle un verset. Il est aussi possible de photocopier le texte sur une feuille afin de s'assurer que tous les enfants aient la même version, voire d'avoir 2 versions sur la photocopie pour qu'ils puissent les comparer. Donnez ensuite suffisamment de temps pour la lecture silencieuse. Demandez au lecteur rapide de lire plusieurs fois en étant attentif aux détails qu'ils auraient pu manquer à la première lecture. Ensuite, posez une question à la fois. Même si une question elle suscite plusieurs autres questions, ne vous laissez pas entraîner trop loin du texte. Si des vraies questions surgissent, notez-les et revenez dessus lors d'une prochaine rencontre. Ensuite, ne vous contentez pas d'une seule réponse. Demandez aux autres du groupe ce qu'ils pensent jusqu'à ce que plusieurs aient eu l'opportunité de répondre. Valorisez toutes les contributions, soyez encourageants et ne rejetez jamais une réponse. N'ayez pas peur du silence. Les gens ont besoin de temps pour réfléchir. Plus les enfants sont jeunes, plus il faut imposer le silence pour leur apprendre à réfléchir avant de parler. Évitez de répondre à vos propres questions. Si nécessaire, reformulez-les jusqu'à ce que les enfants les comprennent bien. Un groupe d'enfants intéressés peut vite devenir passif et silencieux s'ils pensent que vous vous écoutez parler et que de toute façon c'est vous qui allez répondre à la question que vous posez. N'attendez pas que toutes les réponses vous soient adressées. Plus le groupe devient à l'aise avec la méthode, plus les enfants vont s'interpeller et se répondre les uns aux autres. C'est le signe d'une atmosphère de discussion saine. Ensuite, l'avancement de l'étude dépend du groupe. Certains groupes parlent beaucoup et d'autres moins. Les discussions longues peuvent empêcher les enfants de traiter toutes les questions. Il faut donc savoir quand y mettre un terme et passer à la question suivante. Si toutefois certaines discussions deviennent profondes et touchent des points essentiels, laissez-vous conduire et supprimez certaines des questions suivantes. L'œuvre de Dieu est plus importante que le fait de suivre un programme établi. Soyez ouverts et humbles. Cela pour encourager les participants à adopter la même attitude. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, n'inventez pas une réponse. Dites-leur que vous allez vous renseigner, puis parlez-en à votre pasteur et revenez sur la question lors de la prochaine rencontre. Bon, n'oubliez pas, sinon les enfants penseront que vous ne tenez pas vos promesses. Ensuite, veillez à la participation de tous aux discussions, même si chaque question n'exige pas la réponse de chacun. Il faut savoir encourager les timides. Donc par moment, plutôt que de demander qui veut répondre, vous allez pointer du doigt certaines personnes en disant « ça m'intéresse de savoir ton avis là, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses ?» Et ça encourage les timides aussi à participer à la discussion. Fixez à l'avance la durée de l'étude. Le moniteur doit respecter cette durée. Donc ça veut dire qu'on doit toujours avoir en tête là où on en est dans les questions et voir si on avance en direction de notre conclusion. Une fois que toutes les questions sont traitées, faites un dernier tour pour que chacun exprime ce qu'il a appris. Ça permettra aux timides là aussi de s'exprimer car ils ont souvent des bonnes idées. Et le moniteur peut aussi faire un bref résumé en soulignant les points essentiels, mais ne prêchez pas à ce moment-là. Et finalement, terminez par la prière. Remerciez Dieu de ce qu'il vous a montré et demandez-lui son aide pour la mise en pratique. Une autre approche pour l'étude de la Bible, c'est ce qu'on appelle le temps de lecture rabbinique. Vous vous souvenez que Jésus, à 12 ans, il était dans le temple
et il échangeait avec les docteurs de la loi qui étaient surpris par ses questions et par ses réponses. Donc Jésus avait été éduqué dans cette méthode de questions-réponses. Et le temps de méthode rabbinique, la méthode de lecture rabbinique, c'est l'approche justement question-réponse, où un rabbin se trouve avec des étudiants. Ça se passe en 3 étapes. La préparation, le questionnement, et puis le partage des perles et des questions qui nous restent à la fin. Dans la préparation, les étudiants sont 2 par 2 et ils prient ensemble pour inviter l'Esprit à les enseigner. Ensuite, ils lisent le texte chacun pour soi, puis ils lisent le texte à leurs partenaires. Et dans certaines cultures, chez les Juifs en particulier, ils devaient copier le texte sans faute. Alors chez nous, où il y a des fois une allergie au scolaire, à ce qui est trop scolaire, des fois on saute cette étape-là. Et individuellement, on invite chacun, une fois le texte lu, à trouver 5 questions sur le texte dont les réponses ne sont pas dans le texte. Ce n'est pas juste une étude de texte où l'enfant doit bien lire le texte, puis à la ligne temps, il trouve la réponse. C'est plutôt dans l'état d'esprit. Donc, par exemple, combien de pains et de poissons le petit enfant a donné à Jésus, alors que c'est écrit dans le texte 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas le but. Parce que ça ne nous entraîne pas à creuser le texte. On reste en surface là. Mais c'est plutôt des questions un peu plus en profondeur. Et des fois, les enfants nous posent des questions comme ça. Par exemple, on était dans Deutéronome vers la fin. Et puis ma fille m'a demandé « Qui a écrit Deutéronome ?» J'ai répondu « Moïse ». Puis elle m'a dit « Comment Moïse a pu écrire Deutéronome alors qu'il meurt avant la fin du livre ?» Et j'étais là et j'avais pas de réponse. Donc j'ai dû creuser davantage ma réflexion. Est-ce que Dieu lui a donné une révélation prophétique de comment il allait mourir? Est-ce que Moïse a écrit le début puis c'est quelqu'un qui a fait la fin? Il peut y avoir toutes sortes d'explications, mais ça oblige à réfléchir. Et c'est l'objectif. Je me souviens aussi d'un enfant qui m'avait dit, on était dans Jean 15, on parlait du cep et des sarments, je suis le vrai cep, etc. Puis à un moment donné, il est écrit « Tout sarment qui demeure en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché. » Et puis la question qui m'a été posée, comment un sarment peut être en Christ et ne pas porter de fruits? C'est ce que dit le texte. Tout sarment qui demeure en moi mais qui ne porte pas de fruits, comment c'est possible de demeurer en lui et de ne pas porter du fruit? Je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Ce genre de questions nous oblige à creuser dans le texte et à réfléchir. Ensuite, les participants se tournent l'un vers l'autre. Et là, ils se posent leurs questions à tour de rôle. Et ce qu'on les invite à faire, c'est essayer de trouver une question où l'autre participant ne peut pas trouver la réponse tout de suite. Alors on essaie de bien réfléchir aux questions. On est dans des questions de fond. Pourquoi? Comment? Par exemple, les enfants peuvent avoir des idées de questions qui sont sans importance. Je prends un exemple. Quand Jésus a guéri Bartimée, un enfant a dit « Quel âge avait Bartimée ?» On l'a regardé, on lui a dit « Est-ce que ça change quelque chose ?» Non. Bon, donc c'est une question sans importance. Mais les questions liées à comment, pourquoi, sont des questions qui nous poussent à développer une explication et à chercher au-delà de la surface du texte. Donc les enfants se posent des questions à tour de rôle. L'enfant pose une question, l'autre répond. Ou alors, l'enfant peut répondre par une contre-question. Jésus faisait souvent ça. Quand on lui posait une question, il répondait par une question. Du style, quand il discutait avec les pharisiens qui lui demandaient par quelle autorité il faisait ces choses. Et Jésus leur a posé une autre question. Et il leur a dit, si vous me répondez à cette question, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Puis là, ils n'ont pas voulu répondre à l'autre question parce qu'ils avaient peur de la foule. Donc Jésus n'a pas répondu non plus. Jésus était un maître dans l'art de la contre-question. Et on peut apprendre à nos enfants à répondre par une question. Si la réponse est connue, on la note,
Si la réponse n'est pas connue, soit on répond par une hypothèse, soit on répond par une contre-question. Et de question en contre-question en contre-question, ça oblige le groupe, par deux, à pénétrer le texte plus en profondeur et à en tirer la substantifique moelle ou les pépites qui peuvent être cachées à l'intérieur. Ensuite, si l'enfant n'a pas pu trouver de questions ou de réponses à certaines des questions, là, il se tourne vers le rabbin et ensemble, ils posent la question au rabbin. Et le rabbin peut leur donner une explication, une piste de réflexion ou leur poser encore une autre question qui les entraîne encore plus profondément pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver l'explication. Troisième point, c'est dire les perles. Quand on parle de perles, c'est qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a frappé. Et puis quand on met les choses en commun, on a pris peut-être un texte avec toute la classe, mais après on a fait des groupes de deux. Chaque groupe de deux met sur la table peut-être un point ou une partie de verset ou une réflexion qu'il a interpellé dans la discussion qu'il a eue avec son partenaire. On peut poser les questions qui sont restées sans réponse, soit au rabbin, soit au reste de la classe, pour voir si quelqu'un dans le reste de la classe aurait une idée. Et puis on peut partager les perles à au moins une autre personne durant la semaine suivante. Ça, c'est l'encouragement au témoignage, à ne pas garder les choses qu'ils reçoivent de la parole de Dieu pour eux-mêmes. Puis on termine en louant Dieu pour sa parole vivante. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de lecture rabbinique. On veut entraîner nos enfants à être comme Jésus, qui, alors qu'il entrait dans l'adolescence, avait cette capacité de poser les bonnes questions et de répondre avec intelligence, à tel point que même les docteurs de la loi étaient impressionnés. Bien sûr, avec les petits-enfants qui sont dans le concret, on a de la peine à aller en profondeur. Donc on parle d'enfants à partir de 9-10 ans, et puis on parle d'autant plus quand ils entrent dans l'adolescence et qu'ils commencent à être dans la pensée abstraite. Et là, ils arrivent à pouvoir aller dans la profondeur du texte davantage. Bien sûr, on est en train d'explorer ces différentes méthodes pour se plonger dans la parole de Dieu, et plus on aborde l'étude et la méditation, plus on parle d'enfants qui sont plus âgés. Les méthodes de mémorisation, de raconter, de lecture sont des choses qu'on peut faire avec les plus jeunes, et plus ils prennent de l'âge, plus on peut entrer dans l'étude et la mémorisation. Et c'est ce qu'on veut leur enseigner. On ne veut pas rester toujours dans l'approche basique, parce qu'autrement, à 14 ans, si on fait la même chose que quand ils avaient 6 ans, on les infantilise, on les maintient dans une immaturité. Et là, on continue de les équiper avec des outils pour s'approprier de la parole de Dieu. Je vous propose qu'on passe à la pratique. Voici un texte. C'est la femme qui a souffert de perte de sang, qui s'est approchée de Jésus, qui l'a touché, qui était guérie. J'aimerais vous demander de vous mettre par deux, et vous allez pratiquer cette méthode rabbinique, 2 par 2. C'est dans Marc 5, 25 à 34. Donc, je vous rappelle les différentes étapes. Je vais remettre le PowerPoint et vous pouvez vous inspirer et suivre les différentes étapes qui sont données. D'abord, vous le lisez silencieusement, vous le lisez ensemble, vous le lisez 2 fois, vous n'êtes pas obligé de le recopier. Mais par contre, après, vous cherchez des questions de sens, de profondeur que vous allez poser à l'autre pour pouvoir essayer de le faire réfléchir. Et une fois que chacun a trouvé au moins 3 questions, vous pouvez commencer votre interrogation mutuelle. Et si vous ne trouvez pas de réponse, essayez de trouver une contre-question à poser à l'autre pour pouvoir conduire la discussion encore plus en profondeur. OK ? Alors, je remets le PowerPoint avec tous les éléments et vous pouvez prendre ce texte dans votre Bible et commencer à vous questionner sur le texte. Voilà, on va continuer dans les méthodes d'étude de la Bible. On aimerait parler de l'étude inductive de la Bible. À Jeunesse en Mission, on a des écoles qui s'appellent les écoles de la Bible, qu'on peut faire en 3 mois, ou alors qu'on peut même faire en 9 mois, et pendant les 9 mois, on lit la Bible en entier pendant 5 fois. Et chacune de ces lectures de la Bible en entier se fait avec une approche différente. Et la méthode qui est enseignée, c'est l'étude inductive de la Bible. Donc que la Bible s'interprète par elle-même. Et cette méthode est composée, elle aussi, de plusieurs étapes. La première, c'est l'observation. Découvrir ce que le texte dit.
Donc cette étape se concentre sur les faits. On l'approche en se posant les 5 questions de base. Quoi, qui, quand, comment et où. On identifie le contexte pour bien comprendre ce qui se passe. On approche le texte avec une vue d'ensemble avant de se concentrer sur les détails. Voici une marche à suivre possible pour des adultes qui aiment creuser le texte. Pour des enfants, on fait des adaptations nécessaires et on prend que certains éléments en fonction de leur âge et de leur intérêt. Donc, tout d'abord, prier. Ensuite, identifier le contexte, situer le passage dans le chapitre, dans le livre, dans la chronologie de l'histoire biblique. Ensuite, vous observez l'évident, comme pour un puzzle. Vous mettez les 4 coins, ils sont évidents à trouver. Puis les bords, il n'y en a pas beaucoup non plus. Puis après, on met en place le contexte, le cadre du texte. Puis après, vous abordez le texte objectivement. Vous déposez vos préjugés, vos points de vue traditionnels pour vous ouvrir à une compréhension plus large. Puis vous lisez le texte en questionnant. Quoi ? Quels sont les éléments principaux ? Quels sont les événements ? Quelles sont les idées principales ? Quels sont les enseignements principaux ? À quoi ressemblent ces gens ? De quoi parle-t-on le plus ? Quel est le but de ces paroles ? Qui a écrit ? Qui a dit ça ? Qui sont les principaux personnages ? Qui sont les gens mentionnés ? À qui l'auteur s'adresse-t-il ? De qui parle-t-il ? Quand cela a-t-il été écrit ? Quand les événements se sont-ils passés ? Quand cela va-t-il se passer ? Quand a-t-il dit cela ? Quand a-t-il fait cela ? Comment ? Comment est-ce fait ? Comment cela s'est-il passé ? Comment cette vérité est-elle illustrée ? Où ? Où cela a-t-il été fait ? Où cela a-t-il été dit ? Où cela va-t-il se passer ? Une fois qu'on a fait ces différentes questions, on peut passer à la deuxième étape qui est celle de l'interprétation. L'interprétation, c'est découvrir ce que le texte signifie. Et là, Alfred Kuhn propose 3 étapes. Tout d'abord, les questions d'interprétation. Que signifie ce mot ou cette expression ? On recherche le sens original des mots du texte pour ne pas simplement projeter notre compréhension moderne. Pourquoi l'auteur écrit-il cela ? Quel but vise-t-il ? À quel besoin des lecteurs veut-il répondre ? Quelle objection avait-il en vue ? Pourquoi emploie-t-il tel mot et non tel autre exprimé dans un autre passage où il développe la même pensée ? Pourquoi prend-il ce ton ? Pourquoi forme interrogative ? Pourquoi la voix passive, le mode impersonnel ? Pourquoi tel temps du verbe ? Pourquoi y avait-il besoin d'écrire cela ? Pourquoi cela a-t-il été mentionné ? Pourquoi autant ou aussi peu d'espace a-t-il été consacré à cet événement ou cet enseignement ? Pourquoi cette référence est-elle mentionnée ? Pourquoi devrait-il faire cela ? L'important, c'est de questionner. Pas forcément de pouvoir répondre à toutes les questions, ça viendra après ça. Ensuite, qu'implique ce passage ? Il s'agit de chercher les présuppositions sur lesquelles se fonde l'auteur pour parler comme il le fait. Deuxièmement, les réponses aux questions d'interprétation. C'est ici que des outils comme les dictionnaires bibliques, les concordances, les atlas, les commentaires sont utiles. C'est un travail de recherche qui prend du temps, mais qui ouvre la porte à une nouvelle profondeur de compréhension des textes. Bien sûr, les enfants auront besoin d'être accompagnés dans cette découverte. Et finalement, l'assimilation des notions découvertes. Il s'agit d'intégrer ce que nous avons trouvé à nos connaissances intérieures. Et on complète, on ajoute à ce qu'on avait déjà capté avant. Finalement, l'application, la 3e étape. Découvrir comment le texte s'applique à ma vie. Donc là, on part du texte lui-même, on l'a interprété, puis on essaye de voir qu'est-ce qu'il veut dire pour moi aujourd'hui. Rick Warren donne 4 facteurs d'une bonne application. Elle doit être personnelle, formulée avec des je, moi, mon. Elle doit être pratique, quelque chose que je peux faire et que j'ai vraiment l'intention de faire, une action spécifique et concrète. Elle doit être possible, une action que je sais pouvoir accomplir, sinon je me décourage d'avance. Elle doit être prouvable ou mesurable. Il faut se fixer un délai où l'accomplissement devra avoir lieu. D'ici à la fin de ce mois, je m'engage à. Ça, c'est quelque chose qui est mesurable.
Pour ce faire, on peut se poser des questions comme « Comment puis-je appliquer ce que j'ai appris dans ma vie ? Dois-je changer d'attitude dans un domaine ? Y a-t-il des actions que je dois faire ou éviter ? Y a-t-il un exemple à suivre ? Dois-je confesser quelque chose à Dieu ou à une autre personne ? Y a-t-il une promesse à saisir ? » Ensuite, on peut apprendre aux enfants à annoter leur Bible, c'est-à-dire colorier des passages, les entourer, les souligner. Il y a plusieurs approches, mais certaines personnes ont carrément tout un arsenal de crayons de couleur dans leur four de Bible, et quand ils voient certains passages, ils les colorient avec différentes couleurs en fonction de ce qui les a touchés, puis en fonction des thèmes qui sont abordés. Par exemple, ils soulignent en rouge tout ce qui a un rapport à la personne de Dieu ou de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Sauveur, le Messie. En vert, tout ce qui est lié à la foi, l'obéissance, la croissance, le fruit, le salut, la repentance, tout ce qui est une réponse à Dieu. En jaune, tout ce qui est de la louange, de l'adoration, de la prière, de la puissance, de la présence de Dieu, notre relation avec Dieu. En violet, les relations, les amitiés dans l'Église, le pardon, les paroles, donc notre relation avec les autres. En brun, Satan, les démons, la chair, le péché, les crises, la mort, les obstacles et les épreuves qu'on peut rencontrer. En bleu, les promesses. En orange, ce qui parle de la famille, du mariage, des enfants, la famille dans la Bible. En fait, chacun peut trouver le code de couleur qui lui correspond en fonction des thèmes qu'il a spécialement à cœur. Et annoter sa Bible l'aide à la personnaliser. Et vous pouvez apprendre aux enfants aussi à noter des notes dans la marge, à noter des dates quand il y a quelque chose où ce verset s'est appliqué spécifiquement dans leur vie. Et ça devient ainsi un journal de vie qui les encourage. Vous pouvez ensuite équiper les enfants à étudier la Bible par eux-mêmes. C'est ce qu'on fait dans les Fabricants de joie, c'est ce que fait la Ligue avec les quelques questions qui sont proposées dans les lecteurs ou les guides de lecture biblique. On leur donne en général quelques questions toutes courtes ou toutes simples, quelques exercices pour les aider à s'approprier le contenu du texte. Quand on leur a demandé de lire un chapitre, par exemple, on leur demande de donner un titre court au chapitre. On peut leur demander d'identifier ce qu'on pense être le verset principal. Si, dans tout ce que vous avez lu, qu'est-ce qui est le cœur ? De dresser une liste des mots ou des concepts qui sont répétés plusieurs fois. De faire un plan du chapitre. De trouver les noms de Dieu utilisés dans ce chapitre. De dresser la liste de tout ce que vous ne comprenez pas. De travailler à l'application personnelle en écrivant une lettre à Dieu. Et de choisir un verset à mémoriser en groupe. Donc ce sont différentes activités qu'on peut faire avec les enfants pour pouvoir leur apprendre à étudier la Bible par eux-mêmes, différentes questions ou activités qui les aident à se mettre en route. Voilà, on veut maintenant passer à la méditation de la Bible. La méditation, c'est encore une autre étape. Autant l'étude met en route notre intelligence et notre capacité d'analyse. Bien sûr, on est aussi à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui peut nous parler dans notre intelligence. Autant la méditation met en route notre cœur et nous encourage à rencontrer le texte d'une manière un peu plus globale. La Bible nous encourage à la méditation. Par exemple, le psaume 1, les versets 1 à 3 nous disent « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Josué en verset 8 va dans le même sens. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit. » Et puis dans le psaume 119,
Les versets par exemple 97, 99, 148, on parle de cette méditation. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres car je médite tes instructions. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Qu'est-ce qu'on entend par méditation ? Dans les religions orientales, la méditation, on imagine le bonze qui se met en tailleur sur une pierre, qui joint les mains et puis qui ferme les yeux et qui commence à faire des sons comme Om. Et puis on fait le vide en soi. Alors la méditation biblique, elle est tout autre. Si la méditation séculière ou bouddhiste nous encourage à faire le vide, la méditation biblique, elle nous remplit de la parole de Dieu. Elle nous pousse à la ruminer tout au long de la journée. On la mâche, on la digère, elle remonte, puis on la remâche, on la redigère, elle remonte. C'est un processus qui la transforme en nutriments qui vont faire grandir notre vie spirituelle. Thomas Manton, c'était un puritain, il l'a résumé ainsi. La parole nourrit la méditation et la méditation nourrit la prière. La méditation biblique consiste donc à ce que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Donc le mot hébreu traduit par méditer dans les passages ci-dessus peut aussi être traduit par réfléchir, ruminer, imaginer. J'aimerais citer Marc Virkler, qui est un Canadien, qui disait la chose suivante. La méditation biblique se passe au niveau du cœur. Psaume 19, 14, version Darby, nous dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Ruminer ou imaginer, ça fait partie du processus, d'après la racine hébraïque littérale. Par conséquent, la méditation implique plus qu'un simple raisonnement analytique, qui est une activité du cerveau gauche. Elle implique le cerveau droit, avec l'imagination, et le cœur en étant ouvert à la spontanéité qui guide le raisonnement et le processus d'imagination. Et Marc disait, je réalise que lorsque Dieu me conduit dans des nouvelles révélations, si je médite sur ce sujet plutôt que de simplement l'étudier, Dieu me donne souvent plus de réflexion que si je n'avais fait qu'étudier ce sujet avec mon intelligence. Donc c'est intéressant, quelque chose de plus global avec le cœur. Et Alfred Kuhn, il fait cette distinction entre l'étude et la méditation de la Bible. Ne confondons pas méditation et étude de la Bible. Dans l'étude, nous appliquons notre intelligence à la connaissance des vérités contenues dans la parole de Dieu. Nous réfléchissons, nous utilisons des instruments de travail, concordance, commentaires, dictionnaire, atlas, pour essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur. La méditation fait davantage appel à l'enchaînement des pensées, à des associations d'idées qui ne sont pas forcément logiques, pourvu qu'elles nourrissent ma foi et me poussent à l'adoration. Le sentiment et la volonté n'ont guère de place dans l'étude, mais elles entrent en jeu dans la méditation, car celle-ci devra déboucher sur la prière et sur l'action. Alors, une des méthodes qu'on peut faire, c'est inspirer de ce qui s'est pratiqué dans certains courants qu'on appelle le soaking. Alors souvent le soaking, c'est on s'allonge par terre, on met une musique de méditation et puis on se laisse visiter par le Saint-Esprit, on connecte avec la présence de Dieu. Soak, c'est de l'anglais, c'est s'imbiber, c'est une éponge où il y a de l'eau, elle est imbibée d'eau, puis l'eau après continue de couler un peu par tous les pores parce qu'elle est pleine d'eau. Soaking, c'est être plein de Dieu. Et si on veut faire du soaking avec la parole de Dieu, on va être comme une éponge pleine de la parole de Dieu qui s'égoutte par nous. Donc, par exemple, le soaking, c'est méditer sur chaque mot à tour de rôle d'un verset. Par exemple, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Car, pourquoi car ? Seigneur. Ça veut dire que c'est en rapport avec le verset d'avant. Montre-moi, Seigneur. Après, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, c'est toi qui as aimé. Waouh, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, c'est incroyable. Car Dieu a tant aimé le monde. Waouh, tu as aimé le monde, Seigneur. Tu aurais pu le détester, mais tu as choisi de l'aimer. Incroyable. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais c'est fou, Seigneur, que tu aies aimé le monde alors que tu nous as dit de ne pas être du monde, on était dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et on connecte de cette manière-là avec le Seigneur qui petit à petit nous partage son cœur et nous pousse à imaginer, à réfléchir et à comprendre d'autres éléments en méditant dessus. On peut avoir un journal de méditation dans son cahier, dans son ordinateur. Moi, à un moment donné, c'était ma méthode principale de lecture biblique. J'avais des cahiers scolaires et je me forçais chaque jour à écrire une page de réflexion ou de ce que ça m'inspirait sur le texte que j'avais lu. Des fois, c'était juste quelques versets, certains jours, puis d'autres jours, c'était peut-être un chapitre complet. Donc, des fois, ça coulait tout seul. Je lisais quelque chose et j'avais la tête remplie de réflexions, d'idées, de questions que je notais et ma page, elle était remplie en quelques minutes. Mais d'autres jours, c'était de la transpiration. Je me disais, mais il me dit absolument rien. Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me montres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je me forçais à essayer de trouver quelques réflexions ou quelques idées à écrire par rapport à tout ça. Mais petit à petit, j'ai rempli des cahiers entiers. Et beaucoup des messages que je donne aujourd'hui sont tirés de ces moments de méditation et des révélations au travers de ce temps approfondi où j'ai laissé la parole de Dieu résonner en moi. On peut utiliser ce qu'on appelle une journaling Bible. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore en français, mais qui va certainement arriver dans quelques temps. Aux États-Unis, ils font ça beaucoup et ça encourage les artistes à méditer sur la parole, spécialement sur des versets qui leur parlent, en laissant une grande marge et les artistes peuvent commencer à dessiner ou à peindre quelque chose que ce verset leur inspire, en illustrant le verset de manière artistique ou créative. Je vous montre quelques exemples. Par exemple, celle-ci est très belle avec beaucoup de fleurs. Et puis voilà ce que quelqu'un a fait avec des crayons. Voilà deux autres exemples. Par exemple, ici, ils ont remis les versets, soyez une lumière dans un monde de ténèbres. Et puis, ils ont mis la référence et ils ont illustré ceci. Et puis, de l'autre côté, on voit l'eau et la barque. Et ses disciples sont partis sur la mer dans un bateau et ils ont illustré cela parce que Dieu lui avait parlé à ce niveau-là. Donc là aussi, ces Journaling Bible peuvent devenir des journaux de vie et des véritables œuvres d'art. Et j'ai une de mes filles qui raffole de ça. C'est une artiste, elle aime peindre, elle aime dessiner. Et son plus grand désir, c'est qu'on lui achète une Bible comme ça. Mais elle a déjà commencé dans sa Bible normale à illustrer certaines pages ou certains versets que Dieu lui parlait particulièrement. J'aimerais encore citer la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est une méthode pratiquée par les catholiques pour approcher la parole de Dieu. Et puis c'est vraiment super riche. Et on peut bien sûr la suivre aussi dans nos églises évangéliques. La Lectio Divina, c'est une expression un peu étrange pour décrire une réalité simple et fondamentale à laquelle tout chrétien est appelé. Aller à la rencontre du Christ en lisant dans la Bible et être rejoint par lui. C'est une lecture priante de la parole de Dieu et centrée sur la présence de Christ. Elle était à l'origine proposée aux moines, évidemment, aux prêtres et aux diacres, mais aussi aux laïcs. Et avec le temps, elle est devenue le propre de la tradition monastique. Elle a été en grande partie cantonnée dans les cloîtres. Elle gagne à être mieux connue dans nos milieux protestants. Le pape Benoît XVI la décrivait ainsi. La Lectio Divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la Lectio, qui consiste à lire et à relire un passage de l'Écriture sainte en recueillant les principaux éléments, on passe à la méditation, qui est comme un temps d'arrêt intérieur où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. Vient ensuite l'oratio, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin à la contemplation. Celle-ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence de Christ, dont la parole est une lampe brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donc ces 4 étapes sont comme un itinéraire, comme une marche à suivre dans laquelle on entre, et on peut, avec nos adolescents, commencer à pratiquer ce genre de choses. Et j'aime ça parce que c'est vraiment pas centré sur le texte, sur le livre, mais c'est centré sur la présence de Christ. Et ça nous conduit à la contemplation de Jésus-Christ qui aide
à son caractère, sa personnalité, à déteindre sur nous. On ne s'arrête pas à la lettre écrite, mais on s'approche de la parole vivante, la parole incarnée, pour qu'à notre tour cette parole s'incarne dans notre vie, pour que nous soyons parole incarnée pour les autres. Et j'aimerais vous encourager à faire des recherches, à lire des choses par rapport à cette Lectio Divina. Ça peut être un itinéraire spirituel passionnant à vivre avec nos jeunes et nos adolescents. Voilà, on a fait le tour, mémorisation, étude, méditation, on pénètre la parole de Dieu en profondeur. Mais la parole ne s'arrête pas là. La parole, comme je l'ai dit, c'est la parole incarnée. Et on ne veut pas juste s'arrêter à la Bible écrite, faire de nos enfants des perroquets qui savent répéter des cinquantaines de versets bibliques, mais qui ne connaissent pas son auteur et qui ne connaissent pas véritablement le Seigneur personnellement. Donc assurons-nous de ne pas en faire de quelque chose de bon, une lecture religieuse qui devient finalement quelque chose de mortel et de destructeur. On abordera la religiosité, le légalisme dans la façon de former les enfants et on va voir que si on aborde la parole de Dieu avec cet état d'esprit-là, en fait, ce qui est censé être bénédiction, source de vie, devient malédiction et source de mort. Donc, retenez cette date quand on va parler de ce point et venez nombreux parce que ça sera important. Je vous propose de conclure la journée en prière et qu'on puisse demander au Seigneur qu'il nous donne cette passion pour sa parole, à nous d'abord, parce que nous sommes les exemples. Nous modélisons ce que nous désirons que nos enfants puissent vivre. Donc si nous sommes des passionnés de la parole de Dieu, nos enfants vont recevoir ce virus aussi. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ton esprit et tu nous as donné aussi ta parole. Et nous te demandons que tu fasses grandir en nous, comme tu le dis dans Amos, la faim et la soif de la parole de Dieu, pour que nous soyons un peuple qui cherche, qui te cherche, qui est à ton écoute de ce que tu as mis par écrit dans ton livre, et que nous soyons de ceux qui le stockent dans notre cœur, que nous soyons de ceux qui l'étudient avec notre intelligence, que nous soyons de ceux qui la sondent et la méditent avec leur cœur, et que ça nous conduise à toi, Jésus, et que ça nous conduise à accueillir ton reflet, ton image dans nos vies, pour que nous soyons à ton image. Merci Seigneur de nous restimuler, de nous renouveler, et merci pour toutes les idées pratiques qu'on a reçues aujourd'hui. Je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et qu'on enferme toutes ces idées dans notre boîte à outils, dans notre catalogue ou dans notre cahier, voire notre ordinateur, mais que tu nous aides à les essayer régulièrement, à en prendre une, puis quand on s'en lasse, à en prendre une autre, puis peut-être y revenir par la suite. Merci Seigneur de faire de nous des gens de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.